Bonjour. À la une du quotidien, rapport de l'IGE sur Petrotim, retour sur la première découverte, titre Mes confrères, qui nous annonce que le gouvernement du Sénégal a ordonné l'ouverture d'une enquête sur la publication du rapport de l'IGE et sur les contrats pétroliers. L'opposition et la société civile manifestent ce vendredi pour plus de transparence. L'archevêque de Dakar appelle à une bonne gestion des ressources. Tout cela à lire dans le quotidien. Le journal Vox Populi de ce mardi 11 juin nous parle du rapport de l'IGE non transmis et de l'affaire BBC. Macky ouvre la chasse. Le procureur général chargé de la traque, branle-bas de combat dans la majorité, tous montent au front. Démission ou non de la direction de la CDC, Aliou Sall justifie son refus de jeter l'éponge. Selon le maire de Guédiawaye démissionné, c'est donner raison à mes adversaires et à mes accusateurs. J'ai déjà envisagé un changement dans ma carrière au mois de septembre prochain et je l'ai annoncé avant même le déclenchement de cette cabale acquis de droit. La commission de surveillance de la CDC s'en lave les mains, aucune compétence pour nommer ou démettre le directeur général. Transparence dans la gouvernance des ressources naturelles, l'opposition et la société civile dans la rue le 14 juin. Possession de 80% d'un bloc pétrolier au Sénégal, le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, refuse d'être mouillé. Et puis scandale sur les réseaux sociaux, tollé suite à la vidéo d'une fillette fumant la chicha. La Ligue sénégalaise de lutte contre le tabac et l'AGS saisissent la justice pour l'identification des parents et des poursuites contre eux et le gérant de Vénitia. À la une de l'Observateur, l'on parle de l'ouverture d'une information judiciaire sur l'affaire Petrotim. BBC sort les cafards, Macky cherche la taupe. Nafi Ngom Keïta, désormais la cible du palais de la République. Un journaliste également dans le viseur de la justice pour diffusion du fameux rapport de l'IGE. Porte-parole du gouvernement, la com de Ndeye Tické Ndiaye fait tiquer. Elle n'a pas d'aptitude pratique à gérer ce métier, selon mes confrères du journal L'Observateur. L'Obs qui revient sur Alimatou Gadi, actrice dans la série Maîtresse d'un homme marié. J'ai fait 3 tentatives de suicide, révèle-t-elle. CAN 2019, équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé élimine 2 lions aujourd'hui. Insolite à Sangalkam, les habitants ont refusé qu'un homosexuel soit enterré dans leur cimetière. Le journal Les Échos nous parle d'Aliou Sall et Franck Timis au palais de Thémis et à la place de l'obélisque. À la une du journal Les Échos, mes confrères nous parlent d'Aliou Sall et Franck Timis. Désormais, l'affaire atterrit dans la rue et en justice. Arline Bok annonce en effet une grande marche de protestation ce vendredi. Le ministre de la Justice saisit le procureur général pour l'ouverture d'une enquête complète. La grosse bourde de Awagnan, deuxième questeur de l'Assemblée nationale, Abdoulaye Diouf Sarr, de déclarer à la une des Échos, je cite, le fiole des pyromanes politiciens. Thierno Alassane Sall Abdoul Mbaye face à la presse aujourd'hui. Toutefois, la commission de surveillance de la CDC dément être saisie pour le limogeage de Aliou Sall. Octroi de la licence 4G à la Sonatel, Massorna Kane à la Cour suprême après-demain pour l'annulation du décret. Tolérance zéro à Touba, Serigne Mountakha Mbacké lance une fatwa. Affaire Ravi Pujari, Maître El Hadji Diouf dément sa libération, déballe et accuse le gouvernement de vouloir satisfaire l'Inde. À la une journal Source A, face à face entre Ousmane Sonko et les enquêteurs du FBI en 2017 à l'ambassade des États-Unis. Les détails d'une vraie fausse audition, titre le journal Source A, qui révèle ainsi les véritables raisons pour lesquelles les enquêteurs du FBI ont séjourné à Dakar en 2017. Comment ce qui paraît être une audition a viré à l'époque à un dénigrement appuyé de Macky Sall et son régime par le leader de Pastef Ousmane Sonko. Les conditions
dans lesquels le dénonciateur a été reçu au forceps par les Yankees. Tout cela a été dévoilé à la une de Source A. Brouille autour du pétrole, ça bout à plus de 100 degrés. De Louga à Fatick en passant par Darou Mousti, Dakar, ça cogne où on défend Aliou Sall. Le ministre de la Justice lance le parquet pour une enquête qui s'annonce épique pour journalistes tenants du pouvoir ainsi que les opposants. La fatwa du khalife général des Mourides contre les anticonformistes à Touba est également évoquée à la une de Source A. Désormais, tout contrevenant sera rééduqué, sa maison sera démolie et il sera expulsé de la cité religieuse. À la une de Libération, accusation de la BBC, Macky Sall solde ses comptes. Dans cette affaire, l'État n'a rien à se reprocher. Tous les chiffres qu'on annonce sont fantaisistes, a déclaré le président Macky Sall. Pourquoi j'ai signé le décret approuvant le contrat signé par Maître Abdoulaye Wade, Karim et Souleymane Ndéné. Explication également du président Macky Sall. Selon le journal Libération, Abdoul Mbaye, qui a préparé le décret, devient souvent amnésique. Maintenant que la justice est saisie, j'espère que 3 points de suspension, déclaration complète du président à lire dans Libération. Le journal Libération qui a également passé à la loupe l'un des intervenants de l'enquête de BBC, Mamadou Lamine Diallo Teki, son épouse et le permis or de Madina. À Dialogue National, l'État choisit désormais ses représentants pour ce qui est du bloc pétrolier de Domflo. Moustapha Niasse révèle les inepties de Clédor Sène. Toutes ces informations à lire dans le quotidien Libération. Nous terminons avec le quotidien sportif Record. Le capitaine des Lions, Cheikhou Kouyaté, à la une, s'est méfié du Kenya et de la Tanzanie. Ainsi s'est prononcé le capitaine Cheikhou Kouyaté. D'autre part, Record nous apprend qu'Alfred Ndiaye a rejoint la tanière. Désormais, seul Sadio Mané manque à l'appel. Les 23 Lions seront connus ce mercredi. Les Lions vont également disputer un match amical contre le Real Murcie ce mardi à 16h. Coupe du Sénégal, Teungueth FC sacré, Koumbalamb domine finalement Koumba Castel. Cristiano Ronaldo sur le Ballon d'Or 2019. Il n'y a pas une saison où j'ai mal joué. Coupe du Monde U20, les Lionceaux tombent encore, les tirs au but. Tout cela à lire dans le quotidien Record. À vos journaux et bonne lecture.